Coucou, bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, en fait, je vous retrouve pour une petite capsule vidéo. C'est la vidéo gagnante du sondage que j'ai fait précédemment sur ma page Facebook. Donc je vous invite à la rejoindre, elle va apparaître ici. Donc, c'est le lien de ma page Facebook. Vous pouvez aller me suivre sur Facebook, La Lanterne de l'Ermite, pour participer au prochain sondage. Et en fait, le sondage, ça demandait quel thème est-ce que vous êtes intéressé à avoir pour la prochaine vidéo. Puis là, il y avait le thème de l'amour. Tirage amour, tirage professionnel, il y avait tirage d'automne transformation et il y avait la vidéo explicative pour savoir comment poser les questions aux cartes, comment avoir une réponse précise avec les cartes. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer les mots-clés à utiliser au début d'une question pour pouvoir poser la question et avoir une réponse plus précise possible. Je vais vous dire, en premier temps, tout seul chez vous avec les cartes, et aussi la voyante, qu'est-ce qu'elle peut répondre. Parce que, également, ça va pouvoir vous aider, cette vidéo, à savoir quoi demander aux voyantes quand que vous allez chez eux. Je vais juste tasser la caméra un petit peu. Donc, je vais poursuivre. La première chose qui est importante à savoir avec les cartes, c'est que lorsque vous posez une question, il faut être le plus précis possible pour votre question parce que si vous n'êtes pas précis, la réponse ne sera pas précise. Donc, plus vous êtes précis dans votre question, plus la réponse est précise et répond à ce que vous voulez savoir. Et plus votre question est vague, plus la réponse va être vague et vous ne saurez pas nécessairement ce que vous voulez savoir et vous aurez de la difficulté à comprendre le message. Donc, voici les mots à éviter tout seul chez nous pour poser des questions à un oracle ou à un tarot. Évitez la question « Est-ce que ?» Est-ce que cette personne est bien pour moi? Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Est-ce que ce travail est bon pour moi? Est-ce que je vais réussir mon examen? Bref, les « est-ce que » répond à oui ou non. Puis vous remarquerez que c'est rare les tarots et les oracles qui répondent à oui ou non, à moins que ce soit la spécificité, le caractère de l'oracle en tant que tel. Donc, à éviter les questions avec « est-ce que ». Le deuxième, parce qu'il y a juste deux sortes de questions en fait à éviter absolument quand vous êtes seul, et à éviter le quand. Le quand. Quand est-ce que je vais réussir à avoir la personne que j'aime? Quand est-ce que je vais réussir à faire ce que j'aime dans la vie? Quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne? Quand est-ce que je vais terminer l'école? Quand est-ce que... Le quand, le tarot et l'oracle peuvent y répondre, mais seulement avec une interprétation plus poussée, avec quelqu'un de plus expérimenté. Les voyantes vont pouvoir vous dire « Je sens que c'est d'ici 1 à 2 mois. Les énergies sont proches. » On sent que les énergies sont proches quand on est voyant. Vous pouvez développer cette capacité, mais au début, je vous conseille à peut-être vous poser la question quand dans votre tête, mais le pratiquer en solo, parce que le quand, aucune carte de tarot ou d'oracle nécessairement vont répondre spécifiquement à le quand, tout simplement parce que la temporalité dans l'au-delà n'est pas pareille comme la temporalité ici. Le temps est créé par l'homme. Et étant donné que quand on est dans l'au-delà, nous ne sommes plus un homme, nous n'intervenons plus avec les lois terrestres. Donc, ça fait que c'est difficile à capter. Donc, ça, c'est difficile à capter. Donc, les deux mots à éviter, est-ce que et quand. Ensuite, les mots à favoriser. Donc, on va favoriser
les questions qui commencent par comment. Comment est-ce que je peux faire pour avoir le travail de mes rêves? Comment est-ce que je peux améliorer ma situation dans la vie professionnelle? Vous voyez, vraiment précis comme ça. Si vous êtes vague, même avec le comment est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Si vous faites juste je vais rencontrer quelqu'un, ben en fait, le tarot va vous dire, ben, sors dehors, va juste prendre une marche puis tu vas rencontrer quelqu'un. Tu sais, si c'est n'importe qui que tu cherches, voilà. Alors que si vous élaborez et que vous allez vraiment dans l'essence de comment est-ce que je peux faire pour rencontrer la bonne personne pour moi dans ma vie amoureuse. Là, c'est vraiment très précis. Donc, la réponse va être très, très, très précise. Donc, on fait ça pour tout. Il y a le comment. Il y a le quoi. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider à mieux me comprendre? Qu'est-ce qui peut m'aider à évoluer? Qu'est-ce qui peut m'aider? Ça peut répondre. Le qui sont mes guides? Qui sont les aides que je peux avoir? Qui est-ce qui peut m'aider dans cette situation? Qu'est-ce qui peut m'aider dans cette situation? Donc, ça revient ici. Mais vraiment aller tout le temps dans le précis. Donc, qu'est-ce qui peut m'aider dans la situation professionnelle? Alors là, ça va. Alors que si vous dites qu'est-ce qui peut m'aider dans ma situation, ben peut-être que ça va sortir une carte par rapport à votre professionnel. Mais il y a une chance sur 10 parce que peut-être que ça va vous sortir aussi une carte dans qu'est-ce qui va vous aider dans la vie amoureuse. Et en fait, c'est pas ça que vous voulez savoir. Donc, mais ça sort tout le temps qu'est-ce que vous avez besoin, mais si vous êtes pas précis, ce sera pas précis la réponse. Donc c'est important. Donc on a le comment, on a le qui, on a le quoi, on a le pourquoi. Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Pourquoi est-ce que ma situation vie professionnelle est bloquée? Puis vous pouvez élaborer avec qu'est-ce que je peux faire pour me débloquer. Bref, il y a vraiment le comment, le qui, le quoi, le pourquoi. C'est les mots-clés pour poser les questions aux cartes. Et vous allez y trouver votre compte parce que plus vous êtes précis, plus la réponse est précise. Et voilà. Donc c'est aussi simple que ça. J'espère sincèrement que cette vidéo explicative vous aura aidé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, commentez, dites-moi-le en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Et sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!